Nous sommes face à des événements qui resteront, malgré toutes les tentatives d'explication, toujours incompréhensibles. Nous sommes face à une génération qui est appelée d'Ordéa. Comment ces hommes qui vivaient constamment dans le miracle. Alors, nous, on a du mal à imaginer. Et c'est pour ça que, pour ceux qui s'en souviennent, il y a une histoire qui est racontée, c'est que le Harizal a eu une révélation d'Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi lui a dit, voilà, il te reste pas beaucoup de temps à vivre. Tu as un élève qui s'appelle Rabbi Haim Vital. Tu vas lui enseigner tout ce que tu sais. Et est-ce que vous imaginez tout ce que le Harizal savait? Même en un an, c'est exactement un an et 9 mois. Comment il a réussi à transmettre et comment, évidemment, il peut réciter, mais comment Rabbi Haim Vital a fait pour absorber et comprendre tout ça? Alors, l'histoire raconte qu'un soir, il a pris Rabbi Haim Vital sur un bateau avec un arabe, comme certains essayent de faire aujourd'hui pour rentrer les élèves. Mais c'était la nuit. C'était la nuit. L'arabe, au début, il était très réticent. Je ne t'inquiète pas, moi, je connais. Il a amené, chut, arrête-toi ici. Il a sorti un verre. Il a pris de l'eau de la Kinneret et il a dit à Rabbi Hamital, bois. Il a bu. C'est bon, on peut rentrer. Quand son élève a demandé à son maître, qu'est-ce que c'était? Pourquoi tu m'as donné cette eau? Il lui a dit, c'est le puits de Myriam. Le Harizal était le seul à savoir où était le puits de Myriam. Il a bu un verre et il a compris tous les secrets de la Torah du Harizal. Alors, juste imaginez cette génération qui a bu pendant 40 ans tous les jours. Mais alors, on peut même pas imaginer. On peut même pas imaginer. Ça, c'est un verre d'eau. Un verre d'eau. C'est inouï. C'est vraiment inouï. Donc, nous sommes face à une génération qu'on ne peut même pas vraiment imaginer. Donc, ceci dit, à quoi ressemblait leur vie, la traversée du désert? Pas de toilette, pas de soucis, pas de parnassa, pas de clim, pas d'électricité, pas de frais. Ben, Est-ce que ce n'est pas le rêve auquel on aspire tous, hein? Ne pas un matin se lever et avoir le souci avec ceci, avec cela. On a le plus grand de tous les maîtres, Moshe. On est protégé par la nuée, clim sans télécommande. On marche même pas sur le sol. Oui, il y a juste un oubli. Lequel? Quand Adam a fauté, vous vous rappelez de ça? Adam a fauté. Il a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, à partir de cette faute, une des conséquences, il y en a plusieurs, on en a tellement parlé, mais une des conséquences, c'est que de nos jours, le bien et le mal sont mélangés. J'arrive pas à distinguer clairement le bien et clairement le mal. Le mal peut se déguiser en bien, mais le bien aussi en mal. Oui, comme il a dit l'autre, il s'habille en Prada. Donc, et on l'a vu dans la Haftarah de la semaine dernière. Yoshua, Kohen Gadol, qu'est-ce qui s'était passé? Satan omed limino lesitno. Donc il y a un malach qui était à sa droite pour lesitno, pour le faire dévier. Tous les commentateurs disent, mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que la droite, normalement, c'est vers le bien. Le côté faible, celui que j'attache d'ailleurs avec les tefilines, c'est parce que c'est celui qui a besoin d'être attaché. Donc normalement, la faiblesse, c'est le côté gauche. Oui. C'est pour nous faire comprendre quelque chose. C'est que des fois, ceux qui se tiennent à notre droite peuvent être aussi déguisés. C'est un Satan déguisé. Et c'est quoi le déguisement? Des barbus, des barbus. Ça peut être aussi. Je suis désolé de le dire, mais ça peut être aussi. Ça peut être aussi. Non, je n'utiliserai pas le mot charlatan, mais on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Donc, quand on regarde la vie à laquelle elle ressemblait, ils ont oublié l'essentiel. Et je reviens donc, c'est pour ça que je disais la faute de Adam Arishon. Quand Hachem dit, et d'après la Chassidoute, je l'ai souvent dit, il ne faut pas parler de sanction, parce que lorsqu'il y a une erreur, il y a une réparation, un tikkun. On utilise le mot de tikkun. Et qu'est-ce qui est écrit?
Bezeat apecha tochal lechem. Nous, on le vit comment? Comme une punition. Parce que tous les matins, on se lève avec le souci de la parnassa. Il n'y a personne qui peut prétendre, moi j'ai hérité des millions, je suis tranquille. Bon, tant mieux pour lui, quoi. Mais le souci de la parnassa est une constante. Est une constante. Mais si je fais le lien entre les deux, c'est parce que Adam a fauté que maintenant on vient et on dit Bezeat apecha tochal lechem. C'est-à-dire que chaque fois que je me fais du souci pour la parnassa, qu'est-ce que je suis en train de faire? Réparer la faute de Adam. J'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. Parce que quand j'utilise ce mot, quand j'ai mes soucis de Parnassa, comment je le vis? Comme quelque chose de négatif. Ah, si Adam n'avait pas fauté, j'en serais pas là. On serait dans le Gan Eden avec les arbres et plein de fruits, de mangues. Non! Chaque fois que tu as des soucis, dis-toi que tu es en train de réparer la faute d'Adam. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai découvert ça tout à l'heure, je me suis dit, waouh, c'est génial. Mais quelquefois, tu te dis, ben, je galère, mais je sais pourquoi je galère. Je sais pourquoi je galère. Parce que plus tu vas avoir des difficultés, plus tu vas avoir le mérite de réparer la faute d'Adam. Et pour moi, c'était un scoop. On ne le lit pas comme ça d'habitude. Mais maintenant, si on se réfère à cette génération, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais ils vivent dans le miracle. Mais c'est pas du tout ça. Comment tu vas réparer la faute de Adam en restant dans le désert et tu n'as aucune préoccupation? Quand tu vas rentrer en Israël, tu vas retrousser les manches, tu vas commencer à travailler la terre, tu vas commencer à labourer, tu sais pas s'il va pleuvoir ou pas. C'est comme ça que j'ai prévu le monde. Oui, mais à quoi? Ils étaient tellement à côté de la plaque? Non. Eux, ils voulaient la fin des temps. Et, écoute, on est déjà dans les temps messianiques, Oh, comme Nathan a vu. Comme Nathan a vu. C'est, encore une fois, chaque fois que on parle des fautes des grands, et on a souvent répété, d'abord, nous, notre erreur, c'est de lire ces fautes avec notre perspective, c'est-à-dire avec nos yeux. Et c'est évidemment une grosse erreur parce que ça va nous induire à une très mauvaise compréhension. Mais qui sommes-nous pour juger? On dit qu'il y avait un guide une fois qui a montré à Rababa Barkhana, dans le désert, je dis, j'ai découvert là où sont enterrés le d'or du désert. Comme c'est marqué. Et il était sur un chameau. Et on dit que il a vu, la description, je vous la donne dans la Gemara, le visage était comme parfumé, c'est-à-dire paisible. Et il avait les genoux levés et il a réussi à passer avec son chameau sous le genou sans le toucher. Le Maharal de Prague dit, mais évidemment que c'est un machal, ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le visage était tourné vers Hachem? N'allez surtout pas croire une seule seconde que cette génération a tourné le dos à Hachem. Jusqu'à leur mort, ils ont toujours été tournés vers Hachem. C'était leur seul désir, c'est de s'attacher à Hachem. Et de quoi ils avaient peur? Qu'on ne soit pas à la hauteur, que quand on va rentrer en Israël, eh ben, le travail va nous perturber, ça va nous dévier, on aura moins de temps pour étudier, on aura moins de temps pour nous consacrer à l'essentiel. Alors, mais toutes leurs craintes étaient fondées. Toutes leurs craintes étaient fondées. Donc, et on va le voir, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On va perdre le premier temple, on va perdre le deuxième temple. Il n'avait pas entièrement tort. Donc, Shelach lecha anashim, un midrash un peu méconnu. On en avait parlé il y a des années de ça, mais je vais le reprendre pour apporter quelques éclaircissements. Shelach lecha anashim. Écoute, Moshe, si tu veux malgré tout envoyer des explorateurs, Shelach lecha, ça te regarde. Nous, on comprend, il vaut mieux ne pas envoyer d'explorateurs. Parce que, et envoyer des explorateurs, ça veut dire quoi? Ben évidemment, je te promets une terre qui est bonne pour toi. Si
cette terre est bonne pour toi, et je l'ai promise depuis Abraham. Donc, aller rendre visite, c'est quoi? Je t'offre un cadeau, tu dis, attends, je peux l'ouvrir pour voir si c'est... Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est la compréhension première. Un midrash, je disais, méconnu, je dis pas du tout. C'est pas ce qu'Hachem a voulu dire. Tu veux m'écouter, moi, tu veux mon avis? Tu m'as pas demandé, mais je te donne mon avis. Toi, tu veux envoyer des hommes, moi, je te dis, envoie des femmes. Envoie des femmes. Envoie des femmes. D'abord parce que certains disent que comme elles sont attachées à la terre d'Israël, on va le voir avec les filles de Tselophrate, entre autres. Donc, c'est pour dire que elles ne seront pas enclines à parler du mal, à faire des rapports négatifs. Chose curieuse, parce que pourquoi elles ne sont pas aptes à être témoins? Parce qu'on considère que leur sensibilité peut déformer la réalité. Exact. Sauf que pour les choses les plus importantes, on leur fait quand même confiance. Vous, quand vous rentrez et vous mangez, vous passez à table, vous lui demandez où tu achètes la viande aujourd'hui? Je vous conseille pas. Je vous conseille, je vous conseille pas. Je vous conseille pas. Et elle dit, c'est bon, je suis allé au mikvé. Tu vas appeler pour savoir si elle s'est vraiment trempée. Et, bah, parce que enfin, l'enjeu est quand même de carette. Je dis, bon, j'ai mangé de la viande pas très cachère, c'est pas... Mais là, carette, je vais pas prendre de risque. C'est ce qu'Hachem voulait. Et maintenant, je vais profiter pour apporter un éclaircissement que j'estime être assez intéressant et surtout très important. C'est que quand Hachem a créé le monde, on va remonter encore à la création, bien sûr, parce que tout y est, tout y est. Sans rentrer dans ce qu'on appelle la Kabbalah, etc., parce que sinon c'est vrai que ça fait peur. Mais il y a des notions que tout le monde a au moins entendues une fois. Donc, on sait très bien. Et si on n'arrive pas à le comprendre, c'est vrai qu'on a un problème. Mais là où Hachem est présent, il ne peut y avoir rien d'autre. Il peut y avoir rien d'autre. Donc, pour créer notre monde, l'univers, qu'est-ce qu'il a dû faire? Se retirer. On appelle Timtum, se contracter, etc. Bon, moi, je simplifie. C'est se retirer. Donc, il se retire vers les extrémités. Mais qu'est-ce qui reste alors à ce moment-là? Le vide, le néant, trou noir. Trou noir. Maman, c'est le trou noir. Mais Dieu fait ça pourquoi? Pour créer la vie, pour créer notre univers, pour créer le monde. Mais rien ne peut exister sans l'énergie créatrice divine, qu'on va appeler Or Ensof, c'est la lumière. Or Ensof. Certains vont dire, c'est ça les fameux orotes. Mais quand, donc ce sont des traits comme des rayons laser, qui vont pénétrer dans ce vide, et qu'est-ce qu'ils vont générer? La vie, l'existence, tout ce qui existe. Si je vous demandais, tout ce qui existe dans le monde, c'est-à-dire que Dieu a créé, à quelle forme? Non. La forme que je retrouve le plus souvent dans la création, circulaire ou sphérique, que servent d'exemple les fruits, les planètes, tout est ou rond ou sphérique. C'est voulu par Dieu. Pourquoi? Non. C'est parce que si j'envoie des lumières, il faut que cette lumière soit contenue dans un récipient, dans un keli. Et cette notion est appelée dans la Kabbalah Oroth et Kelim. On a parlé très longtemps de ça. Si je prends le mot Oroth, donc et je regarde la Gematria, j'ai le Resh et le Tav, 200 et 400, ça fait 600. J'ai deux fois le Vav, deux fois 6, 12. Et le Aleph du début, 613. Quand je dis que Ner Mitzvah ve Torah Or, si la Torah est la lumière,
Chaque mitzvah représente justement ce lampion en quelque sorte. Donc les lumières, ce sont les mitzvot. Chaque fois qu'un juif accomplit une mitzvah, il répand la lumière divine dans ce monde. Il révèle la lumière divine dans ce monde à travers chaque mitzvah. Combien de lumières il y a? 613. Combien de mitzvot? 613. Je contribue à éclairer le monde. Donc ce principe, certains l'appellent cave, parce que c'est linéaire, et Reshimu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans le Ramchal, il appelle ça Reshimu. Reshimu, c'est une fois que la lumière passe, elle laisse une trace. Et la trace, c'est ce qui va être considéré comme ce qui existe. Donc, il y a l'énergie linéaire et l'énergie circulaire. Dans tout ce que Dieu a créé, je retrouve ce principe. Le ciel et la terre. C'est quoi l'énergie que le ciel envoie pour qu'il y ait la vie sur terre? Soit la pluie, soit les rayons au soleil. Et tous ces rayons, donc tout ce qui contribue, et où je retrouve cette notion justement de cave, je retrouve dans les arbres. Parce que c'est curieux, mais l'arbre, c'est le seul élément qui est droit, les arbres, qui est droit, mais quand je coupe, je vois qu'il est fait de cercles, même à l'intérieur, je vois des cercles. Et pourquoi l'arbre? Parce que c'est celui qui est censé représenter le lien entre la terre et le ciel, comme l'homme, comme l'homme. Dans cette paracha, il va être question d'une mitzvah extraordinaire qui s'appelle la chala. On avait parlé les années précédentes. Et pourquoi c'est la femme qui doit faire la chala? On nous dit parce que c'est elle qui a porté atteinte à la chala du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire la chala du monde? Dieu a créé la matière, la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé la chala, la terre, et il a mis l'énergie, l'âme. Comme la femme prend la pâte et met de l'eau. Et ce mélange est appelé Adam. Et à quoi ça fait penser? À la chala du monde. Comment les textes appellent Adam? La chala du monde. Magnifique. Donc, parce qu'elle a porté atteinte à la chala du monde, elle va réparer maintenant en prélevant la chala. Quand on parle maintenant de domaine spirituel, ça peut paraître des choses un petit peu très hautes ou très élevées pour nous. Mais sachez qu'il y a toujours une correspondance entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Et le schéma qui existe en haut dans les sphères célestes, c'est ce qui se passe en bas. Toujours. Donc, si je parle d'énergie linéaire, chez qui je vais retrouver? C'est l'homme. L'homme représente l'énergie linéaire. Et donc, à ce moment-là, la femme, cercle cyclique. Par quoi ça se traduit généralement chez la femme? C'est elle est capable, puisque c'est cycle, de répéter le même geste sans se lasser. Nous, on a déjà du mal avec la Hamida pour rester concentré, surtout qu'on doit la faire 3 fois par jour. Et il y a des halakhot pour rester concentré, etc. Mais elle ne se lasse jamais. Pourquoi? C'est dans leur nature. Ouais, congélateur. Par date. Dans le congélateur. Garou. Alors, donc ce qui est vrai au niveau spirituel, c'est-à-dire, sans ça, je ne peux pas comprendre pourquoi, oui, on aurait dû envoyer des femmes, mais ce que je ne peux pas comprendre, pourquoi un homme a besoin de la femme. Quand je dis que c'est une énergie linéaire, qu'est-ce qui se passe avec un laser? Je l'envoie et il se perd. Il se perd. Donc, et c'est dommage parce que c'est une énergie qui va se perdre. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
vient donc ce cercle, la femme, récupère cette énergie et elle va transformer cette énergie dans des choses concrètes. On raconte dans la Gemara qu'il y a un homme qui a eu la chance de voir Eliyahu Hanavi. Et il lui a posé une question. Si je vous disais, si vous avez la chance de voir Eliyahu Hanavi, quelle question vous lui aurez posée? C'est pas ce que tu viens. Matai Karatema. Bon. Ben, cet homme-là, je ne sais pas s'il connaissait l'histoire de celui qui a trouvé la lampe et le génie lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas si ça. Et il lui a dit, je veux comprendre la fonction des femmes sur Terre. Eliyahu Hanavi. C'était le Machar. Excellent. C'était le Machar qui le fait où, hein? Il est bon, il est bon. Alors, j'espère que c'était pas, t'étais loin quand elles ont pas entendu. Alors, il a répondu la chose suivante. C'est la femme qui tient l'homme debout et qui lui permet de voir le monde. Mahamid Adam Beraglav est elle qui lui permet de voir le monde. La Gemara, qui reste évidemment sur une question, dit, bon, si tu n'as pas compris, je vais te donner un exemple concret. Toi, tu apportes le blé et la femme en fait un pain. Toi, tu lui apportes le lin et elle, elle confectionne un vêtement. C'est-à-dire que toi, tu représentes la matière brute et elle, c'est celle qui va peaufiner et qui va transformer la matière brute en un produit fini. Dans la procréation, vous avez réfléchi, c'est exactement la même chose. L'homme linéaire, la femme circulaire. Et où je le retrouve, à quel moment précisément le message passe entre les deux, lorsque elle lui dit, toi, tu es linéaire, et lui, qu'est-ce qu'il répond? Et toi, tu es circulaire. On se complète. On y va. Allez, à mes coups de châtelet. On se complète. Mais vous comprenez l'aberration maintenant, hein, lorsque elle remet aussi une bague à l'homme, mais on passe à côté de l'essentiel. C'est une aberration par rapport au message qui est véhiculé. C'est pas du tout de ce dont on parle. Donc, ce que je veux mettre en avant, c'est tout ce qui est en bas est circulaire, on l'a dit. Elles sont en écho avec la Terre. Hein. Parce que, et c'est curieux, parce que c'est vrai que c'est l'homme qui a été pris de la Terre. Mais n'oublions pas que la femme, quand elle fait la bracha chez Hassani, Kirtsono, moi je corresponds à sa volonté. Et où je le retrouve? Parce que tout ce qu'il a créé dans cet univers est rond. Et moi je m'appelle comment? Nekeva. Nekeva vient de Nekev. Nekev, c'est un orifice. Évidemment que c'est beaucoup plus que ce que le mot représente. C'est parce que c'est toute son énergie, c'est toute sa structure d'ADN. Donc la femme, elle est cyclique, elle est circulaire, et c'est ça sa mission. Pourquoi l'homme a plus besoin de la femme que la femme de l'homme? D'abord, ça c'est techniquement, mais quel est le risque de l'homme? C'est que, comme c'est linéaire, eh ben, il va rester dans les hauteurs, il va se perdre. Il va jamais mettre les pieds sur terre. En rigolant, on dit pourquoi on l'appelle Khatan? C'est les mêmes lettres que Nachat. Si vous avez été en Israël, Nechita, c'est quoi? Atterrissage. Nachat, parce que quand il est Khatan, c'est là où il atterrit. Sinon, il se perd dans les hauteurs. Et c'est tellement vrai, et ça correspond tellement à la réalité, que c'est exactement ce que l'on est en train de dire. C'est la femme qui permet à l'homme d'atterrir. Et c'est bien parce que atterrir, c'est rentrer en contact avec la terre. Parce que l'homme, il est shamaïmi, lui, il est plus céleste. C'est la femme qui est terrestre. Et donc, comme il s'agissait d'analyser la terre, elle, elle est en écho avec la terre. Donc, elle n'allait pas inventer, elle n'allait pas mentir.
Bina. Bina. Ramel Bina. Moi, je vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous oblige à rentrer dans d'autres domaines. Mais la femme, elle représente Bina. Et n'oubliez pas que si l'assemblage, lorsque l'homme et la femme s'unissent, c'est Yud-Ke. Le Yud de Ish et le He de la femme. Qui beka Hashem Tzur Olamim. Parce qu'avec K, avec Yud et He, Dieu a créé ce monde. Et on dit que le Yud, c'est le monde d'en haut, pour ça qu'il est suspendu, et le He, c'est le monde d'en bas. Soit dit en passant, vous me devez un Mazal Tov, parce qu'il y a maintenant 2 heures, 2 heures et demie, j'ai eu une petite fille. Ouais, bon, frère. En Israël. En Israël. En Israël. C'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est la première fois qu'un Marocain est content d'avoir une. Ah, tu fasses ça, tu fasses. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que la lettre He qui est de, c'est pour ça Yud. Donc Yud, c'est la Chokma. Moi, je voulais pas rentrer là. He, c'est la Bina. Après, qu'est-ce qu'il y a dans les sphirotes? Il y a le Vav, puisqu'il y a les 6 sphirotes intermédiaires. Et le dernier He, c'est aussi un He féminin, c'est Malchut, c'est la terre, qui est représentée par l'autre He, comme la femme. C'est pour ça qu'il y a une liaison entre le He de Bina et le He de Malchut, qui est, bon, je ne vais pas rentrer parce que sinon ça nécessite des explications, mais juste, dites-vous bien que Yud, qui représente l'homme, hein, c'est la Chorma, c'est pour ça que lui, il est en haut. Si la prolongation de l'homme, c'est qui? C'est qui? Par qui l'homme est prolongé dans ce monde? Par qui en particulier? Son fils. Son fils. Et si je prends le Yud et je le prolonge, c'est un Vav. Donc Yud He, c'est papa, maman. Vav, c'est le garçon. Et il y a un autre He qui est féminin, donc c'est une fille. Pourquoi l'homme doit avoir un garçon et une fille? Parce que c'est comme ça que le nom de Dieu est complet. Yud Ke, Vav Ke. Bon, alors, c'est pour cela qu'on dit que si le féminin est représenté par le He, le Talmud, dans d'autres textes, on dit aussi que le He est la lettre de la fertilité, pas seulement de la féminité, mais de la fertilité. C'est pour ça, par exemple, que Sarai ne pouvait pas avoir d'enfants, mais Sarah, oui. Ensuite, Rivka a fini par avoir des enfants, donc avec le He. Qu'est-ce qui reste encore? Léa a un He, Zilpa a un He, et Rachel n'a pas de He. Rachel ne devait pas avoir d'enfants. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais donner Rachel tout seul, il faut donner un autre prénom avec un Ré aussi. Bon, il y a des choses. Bon, pour ça que ça fait penser à ma petite fille, parce que bon, je sais pas quel nom. Et qu'est-ce qui est dit là-bas? Quand Rachel a compris qu'elle n'aurait pas d'enfant, elle a dit, prends ma servante et je vais avoir par rapport à elle. Et c'est qui la servante de Rachel? Bilha. Et Ha a deux Hé. Comme elle, elle a deux Hé, moi, je vais prendre un Hé et j'aurai moi aussi des enfants grâce à son Hé à elle. C'est comme ça que Rachel a fini par avoir un enfant. Il y a des choses incroyables. Des choses incroyables. Donc, pour revenir, si vous voulez bien, donc, quand Moshe, et maintenant on comprend aussi la nature de la faute des explorateurs, parce qu'en fait, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient rester célestes. Parce que la vraie nature, si on réfléchit, eux, ils voulaient rester dans le miracle, dans le domaine spirituel, pas de préoccupations matérielles. etc. Pourquoi Nadav et Abihu sont morts? Parce qu'on dit qu'ils n'étaient pas mariés. Mais évidemment, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont restés dans les hauteurs, ils sont perdus dans les hauteurs. Parce que les seuls êtres qui pouvaient les ramener sur Terre, c'était leurs femmes. Ils ne sont pas mariés.
Donc, comprenez bien par rapport à ce qu'on est en train de dire que la vision qu'a la Torah du couple, ça n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on peut entendre. Alors, c'est vrai qu'il y a des ajustements, etc., par rapport au caractère, mais la fonction et la mission qui est liée intrinsèquement à la nature de chacun, qui est obligatoirement différente, mais elle se complète. Pourquoi dans une maison j'utilise le mot shalom? Parce que ça vient de shalem. C'est lorsque quelque chose est complet. Et pour que ça soit complet, il faut que les deux jouent leur rôle pour compléter l'un à l'autre. Et c'est ça qui fait qu'il y a le shalom bayit, et c'est ça que la Shekhinah, pour ça que la Shekhinah est là. S'il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a pas de Shekhinah. Il n'y a pas de Shekhinah. Il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a pas de Shekhinah. On a dit que quand Dieu a cherché un Kéli le plus favorable pour le shalom, lequel il a trouvé? Non. Bref. Le Kéli pour la bracha. Dieu veut donner la bracha, mais il faut un Kéli. Et c'est quoi le Kéli pour la bracha? Le shalom. S'il n'y a pas le shalom, il n'y a pas la bracha. S'il n'y a pas le shalom, il n'y a pas la bracha. Il n'y a pas la bracha. Je sais pas. Ben, certains ont voulu dire, qu'est-ce qui a fait? Bon, il y a eu le Covid d'abord, mais juste avant, vous saviez que la compagnie elle était en faillite et qu'il fallait injecter plus de 400 millions. Donc, le seul qui pouvait le faire, c'était évidemment un milliardaire américain. Mais pourquoi il ne pouvait pas racheter? Parce qu'il n'était pas israélien. Mais il avait un fils qui était à la yeshiva, au collège, donc c'est un barreau, blanc, droit, tranquille. Et donc, Elal est en son nom. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les premières réformes, pour ainsi dire, de forme? Non seulement Shabbat, mais tous les vols qui étaient proches ou du vendredi ou du Shabbat seraient annulés, pour ne pas obliger les gens à transgresser le Shabbat pour être à l'heure. Après, eh oui, mais non seulement il y a le Covid, et il passe de 100 millions de bénéfices à 700 millions, et après il y a la guerre, c'est la bracha. Donc quand vous payez, payez avec, mais oui. Mais, mais la bracha, vous comprenez, c'est que ben, c'est avoir. Ben, j'ai acheté à 100 millions, mais maintenant ça coûte 700. Vous avez acheté un bien à 10 000 et il est passé à 60 000. C'est ça la bracha. La bracha, c'est la multiplication. Et comment je sais? Parce que dans le mot bracha, quelle est la racine de bracha? En hébreu, berer. Berer, c'est curieux, mais c'est aussi le pas brecha. Berer, c'est le genou. Berer, c'est le genou. Pourquoi? Quelle est la fonction du genou dans le corps humain? Ça veut dire, c'est que si je dois me baisser pour prendre quelque chose qui est par terre, c'est grâce au genou que je peux aller d'en haut vers le bas. Donc le genou, c'est ce qui permet à ce qui est en haut d'atteindre le bas, premièrement. Et qu'est-ce que vous remarquez dans les lettres? C'est tous les deuxièmes. Unité, dizaines et centaines. Bet, c'est 2. Kaf, 20. Et Resh, c'est 200. Pourquoi? Parce que c'est ça la bracha. Tu mets un et tu multiplies par deux. Voilà, c'est très bon. Hein? Ça plaît, ça plaît. C'est la bracha. C'est la bracha. Acheter des parts, hein, là. Non, mais c'est quand même incroyable que la bracha. Alors après, vous allez dire, ben, bon, oui, bon, ben, bon, personne ne pouvait prévoir le Covid. C'est vrai, personne ne pouvait voir la guerre, tout ce que vous voulez. Mais ils ont maintenu, ils ont fait respecter, regardez la bracha. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bon, prochain pour eux. Alors, on va avancer. Donc, on a parlé de, oui, alors je disais par exemple, quand cette image de lumière et de Kelly, où est-ce que je la trouve aussi? C'est par exemple dans quelqu'un a une idée. Quelqu'un a une idée. Ça, c'est Yud. C'est la Chokhmah. Après,
il faut qu'elle soit capable d'extérioriser cette idée. Et quel est le Kelly pour recevoir cette idée? C'est les mots. Mais tant que ça ne reste des mots, donc il y a la pensée, il y a la parole, et après, l'action. Ça, c'est Da'at. Da'at, c'est la connexion entre ce qui est en haut et l'application pratique. Parce que maintenant que j'ai la solution, ben, maintenant je vais l'appliquer. Et donc, ça, c'est Da'at. Alors, on va trouver ça, par exemple, dans les corbanotes. Dans les corbanotes, sans rentrer dans tous les détails, mais il y a des gestes, par exemple, je dois imposer les mains sur la tête de l'animal. Ça, c'est quoi? C'est une action. Après, je dois faire le vidouille. Je dois reconnaître. Et après, on brûle les parties internes. Le kérev, donc les clayotes, les reins, etc. Pourquoi? Parce qu'on considère que les clayotes, les reins, sont le siège de la pensée, mais la pensée négative, c'est-à-dire les instincts, les pulsions. Et qu'est-ce que je fais? Je les offre sur le misbéach, je les brûle. Et c'est comme ça que je répare finalement la faute. Parce qu'il y a eu l'instinct, il y a eu la parole, mais tout a commencé par la pensée. Et chaque fois que j'apporte un corban, je passe par ces trois étapes. Alors, maintenant, quelques mots sur deux mitzvot qui apparaissent dans cette paracha. Et on va pas trop. Je vais pas revenir trop sur les explorateurs, parce qu'on a parlé trop les années précédentes. Donc, bon, on a dit l'essentiel. Pardon? Ça répond pas à la question. Quelle question? Pourquoi pas tes femmes? Ah, pourquoi Moshe ne l'a pas envoyé? On n'a pas la réponse. Pas la réponse. On n'a pas la réponse. Non, ceci dit, parce qu'il y a marqué, il y a des allusions dans le texte que de toute cette génération, il ne restera Ish. Il ne restera aucun homme. Les Chachamim disent, tu as encore une preuve que Ish, ils ne resteront pas. Mais les Nashim, les Isha, oui. Aucune femme n'est morte parmi les 600 000. Aucune femme n'est morte. Mais tout le monde a compris que c'était pas une mission militaire. Et quand les hommes sont allés, ben oui. Alors peut-être oui, un petit mot sur quelque chose que j'ai découvert récemment, et je pense qu'on n'a pas dit avant. Euh, les deux seuls qui ne vont pas voter, ce sont Kalev et Yoshua. Alors, Kalev, on n'entend rien de Kalev, sauf lorsqu'on revient, il y a marqué Vayahas Kalev. Là-bas, on a dit, c'est quoi Vayahas? Il les a fait taire. Il les a fait taire. Il y a combien de personnes, non, qui écoutent, qui attendent le rapport des explorateurs? Ils sont combien? Comment vous faites taire 600 000 ou 1 million de personnes? On n'a jamais pensé à ça. Vayahas Kalev. On dit non, il est monté sur un banc et il a crié. Mais jusqu'où ça a porté? Mais c'est pas possible. Il n'a pas de micro. Hein? Ah, ah non, 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 c'est du ça. Ah, tu n'as pas l'habitude. Ah, c'est du ça. Non, 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 parce que comme on doit faire rapide, donc là, le temps. Tu vois, là. Non, non, non. Alors, écoutez bien ce qui est dit dans le Midrash. Parce que vraiment, pour moi, ça a été un scoop. Et comment je peux faire pour faire taire ceux qui ne m'écoutent pas moi? Eh ben, c'est relayé, pas du tout. C'est-à-dire, moi, je fais taire, comment je fais taire? Chut. Mais après, l'autre, il va dire chut, et l'autre, il va dire chut, et l'autre, il va faire chut. Ah ouais, ça marche. Et pourquoi? Parce que quand on l'a vu monter, à quoi ils ont pensé les explorateurs, et évidemment tous les gens qui étaient autour, c'est sûr qu'il va rajouter encore une couche. Pourquoi ils se sont tus?
Parce ils étaient sûrs hein, que il allait aller dans le sens des 10. Et là, du coup, c'est là où il les massacre parce qu'il n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Et qu'est-ce qu'on va voir dans le texte? Ekev Avdi Kalev. Kalev est appelé Avdi. Ah, regardez dans toute la Torah, qui est appelé Avdi? Eved, Eliezer. Eliezer. Yoshua n'est pas. Moshe Avdi Met, mais c'est dans Yehoshua, dans le livre de Yoshua qu'on a parlé. Mais on ne s'attendait pas à ce que Kalev soit appelé Avdi. Et qu'est-ce qui a marqué? Ekev Aya Ruach Acheret. Parce qu'il a été animé par un autre esprit. Autrement dit, il n'a pas suivi le courant. C'est comme ça qu'on a toujours compris. Et il est parti à la. Mais à Tamarpella, vient le Harizal et nous fait découvrir quelque chose. Le seul qui a été appelé, et combien de fois Eliezer est appelé Eved Avraham? 13 fois. C'est-à-dire que le serviteur par excellence, c'est Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit, Eliezer? Il fallait un état de soumission tel il fallait la certitude qu'il n'allait pas fauter. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a insufflé, Ruach, l'esprit de Eliezer en Caleb. Et où est-ce qu'il est allé, Caleb? Devant la tombe de son maître, Abraham. Jarissa. Exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est pour Caleb. Pour Yahushua, comment il a été sauvé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté le Yud. Parce que tout le monde sait, tu ne t'appelles plus Roshéa. Dans Shemot, à la sortie d'Égypte, il y a eu la guerre contre Amalek. Qui il a nommé pour mener la bataille? Yahushua. Comment il l'a appelé? Hein? Mais non, tu as dit qu'il a rajouté un Yud maintenant. Un gros problème. Dans Shemot, il a toujours été appelé Yahushua. Alors, qu'est-ce qui me raconte maintenant on a rajouté le Yud à Hoshea? Mais regardez ce qui a marqué dans la Torah. Il n'a jamais été appelé Hoshea. Hein? Mais chaque fois qu'il intervient dans l'histoire, il est déjà Yahushua. Je comprends pas. Alors, vous vous rappelez le Midrash? D'où Moshe il est allé chercher ce Yud de Sarai. Parce que ce Midrash qui dit que le Yud s'est présenté devant Hachem. Il dit, attends, j'étais dans la Torah, tu m'enlèves? Non, t'inquiète pas, tu reviendras. Tu reviendras. Parce qu'on dit que le Yud qui vaut 10, donc il a été partagé en deux, He, deux He. Il a donné un He à Abraham, un He à Sarah, et c'est comme ça que le Yud a été remplacé. Très bien, c'est très joli. Mais l'explication est la suivante. Et ça, pour moi, ça a été un scoop aussi. Il s'est toujours appelé Yoshua. C'est pour ça que jamais on a entendu Hoshea. Quand est-ce que, rappelez-vous, quand est-ce qu'on diminue? Où est-ce qu'il y a une diminution de quelque chose dans la création? Hein? Non, non, non. Il y a une créature qui a été diminuée. Ah, l'une. Pourquoi? Ah, Rouen, elle a fauté, elle a été diminuée. Écoutez ce scoop, à la fin des temps. Écoutez ce scoop. Yehoshua, il s'est toujours appelé Yehoshua. Sauf que la semaine dernière, lorsqu'il y a eu l'histoire avec Eldad et Medad, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Que Moshe allait mourir. Vient Yehoshua et dit à son maître, Adoni Moshe Kelahem. Mon maître Moshe, enferme-les. Dans ces trois mots, Adoni, Moshe, Kelahem, il y a deux fautes capitales. Oui, je pèse mes mots. Capitales. En quoi? Non.
Adonis, c'est le seul mot qui est correct. Et- un enseignement devant son maître. Il lui dit quoi faire. Il lui dit quoi faire. Si quelqu'un enseigne la halakha devant son maître, c'est quoi la punition normalement? Chayav mita. Mais Hachem a fait un cadeau. Et comment je peux tuer quelqu'un? Qui c'est qui est considéré comme mort? Celui qui n'a pas d'enfant. Il a eu que des filles. Non, mais c'est ce qui est écrit. Mais là, ouf, sauvé par le gong, toi. Toi, t'es pas sauvé par le gong. Mais c'est comme ça que c'est marqué. Yoshua, pourquoi il n'a pas eu de garçon? Parce qu'il a enseigné la halakha devant son maître. Ça, c'est un. Gehazi, c'est le serviteur de Elisha. Elisha, c'est un prophète. Et pourquoi Gehazi, il écrit dans le Talmud qu'il n'aura pas de part au monde futur? Parce qu'il a appelé son maître par son nom. Quand tu appelles ton Rav, tu dis Rav, tu ne dis pas Adoni Mori, même pour ton père, tu prends des précautions. Mais qu'est-ce qu'il a dit au choix? Adoni Moshe. Mais on n'a pas élevé les cochons ensemble. Tu n'avais pas, tu as dit Adoni, Mori, mais tu l'appelles pas Moshe. C'était quoi sa punition? Diminuer. On lui a enlevé le yud. Il s'appelait Yoshua depuis le début, mais après la faute, on lui a enlevé le yud, il reste Roshea. Et comment je sais que Moshe lui a pardonné? Parce qu'il lui a remis le yud. Il n'a pas inventé le yud, c'était son vrai nom, mais c'est magnifique. On n'a jamais entendu ça. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que je comprends, et ça, c'est la seule explication logique, mais comment chaque fois que Yoshua apparaît dans la Torah, et bien avant, depuis la... Mais ça s'appelle toujours Yoshua. Oui, mais après, d'après cette explication, c'est une punition. Et pourquoi maintenant? Parce que c'est la semaine dernière que ça a eu lieu. Hein? Ah, pardon. Moshe l'a réparé. Moshe l'a réparé. Non, mais c'est magnifique. Parce que, bon, ça c'était pour dire, parce on n'a pas parlé beaucoup d'explorateurs, mais en tout cas, les deux. Un, par rapport à Caleb, qui a la neshama d'Eliezer, exceptionnelle. Et c'est pour ça que c'était normal qu'il aille visiter son maître, qui était Abraham. Et et je comprends. Et c'est pour ça que je comprends pourquoi la Torah, c'est le seul à être appelé Avdi Kalev. Ekev Hayita Ruach Acheret. Qu'est-ce que c'est Ruach Acheret? Et dis-moi qu'il n'a pas suivi les autres explorateurs. Non, il avait un roi, il avait quelque chose de qui? De Eliezer. De Eliezer. Et pour Yehoshua, explication magnifique. C'est comment c'est. Maintenant, deux mots sur deux mitzvot qui apparaissent ici, dans cette paracha. Et pourquoi? Parce que Hachem a eu de la peine pour eux. Quand il a vu, bah, je sais pas, mettons-nous dans l'ambiance. On est le 9 av au soir, tout le monde pleure, et là, son temps tombe. C'est la fin du monde. Tous ces efforts, ça fait 2 ans, on a construit. On va pas rentrer en Israël, on va mourir. Qui me dit que peut-être même mes enfants, d'où je sais que mes enfants ne vont pas fauter et eux aussi, ils vont subir le même sort et ils vont pas rentrer. Donc Hachem vient et essaye de consoler la génération en garantissant qu'ils vont oui rentrer en Israël. Et c'est pour ça qu'il va leur donner deux mitzvot dont on n'a pas parlé. Une c'est la chala et l'autre, ça c'est la fin. Rappelle-moi parce que j'ai quelque chose de très beau à dire sur les disciples. Et l'autre c'est Nessachim, la libation de vin. Mais c'est pour ça que c'est pas très clair. Parce que quand est-ce qu'on a parlé des corbanotes? Bah, dans Vaïkra, tout le livre de Vaïkra. Qu'est-ce que dans Bamidbar, maintenant, on vient introduire que lorsque il y aura ces corbanotes-là, eh ben, on va aussi à faire des ménachot et des nessachim. On va apporter du vin. Quel rapport? Qu'est-ce que le vin vient faire dans l'histoire? Et pourquoi maintenant? Je peux dire, parce que c'est une façon de réparer et de garantir. Mais parce que quand ils vont rentrer, et je suis en train de vous dire qu'ils vont rentrer,
Ils vont appliquer cette loi-là. Alors maintenant, ça, on peut expliquer comme ça, mais il y a aussi une autre explication que j'aimerais. euh, euh, après la faute du veau d'or, après la faute du veau d'or, donc on a rajouté Mincha et Nesachim pour le korban de Ola. Avant la faute du veau d'or, il n'y avait que le korban et il est apporté tout seul. À cause de la faute du veau d'or, on a rajouté Mincha, des offrandes, donc avec de la farine aussi, et du vin, les Nesachim. Ah, alors c'est pas nouveau. Oui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette paracha? C'est que Ola, c'est un korban tzibour. Alors que maintenant, à partir de maintenant, même dans un korban yachid, il y aura aussi le vin. Et qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que le vin, pardon, vient faire dans les corbanotes? Quelqu'un a une idée? Sanctifié. C'est quoi? Exactement. Exactement. C'est-à-dire, quand tu apportes un corban, c'est parce que tu as tendance à te sentir mal, parce que tu ressens de la culpabilité. Qu'est-ce que le vin? Il vient yesamach levavenosh. Donc, le vin vient comme une consolation, parce que le vin, c'est un élément de joie, de joie. Et si je prends le mot hamesameach, parce que le vin, qu'est-ce qu'il est? Il réjouit. Les Rachamim ont trouvé, ici c'est qui dit ça? J'ai noté Menorah Tamaor. Il dit quelque chose de très beau, que j'ai trouvé très beau. C'est hamesameach, c'est tous les endroits où je bois du vin. Le He, la Havdalah, même, c'est Birkat Hamazon, c'est lorsque je fais sur le vin, le- oui, quand on fait les zimoun, quand on fait les zimoun, Shin, Shabbat Kodesh, c'est le Kiddush, même, merci, bravo, Mila, et il reste Chet. Non, ça c'est quand Shabbat. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. Dans quelle autre cérémonie, à part la Mila, il y a le vin? Au Chuppah, au Khatan. Et les deux c'est Chet. Ha-Mesameach, c'est là, et ça veut dire que tout ce qu'on vient de citer, c'est pour ressentir la joie. Pourquoi la Havdalah? Parce que je peux être triste parce que le Shabbat se termine. Donc la Havdalah vient t'insuffler un peu de joie. Le Shabbat, parce que si tu ne vis pas le Shabbat dans la joie, tu vas le vivre comme un fardeau. Donc on vient te rajouter la joie. La Brit Mila, parce que quelque part tu as peur et le petit il est en danger, etc. Donc le vin, c'est pour passer, pour rajouter de la joie. Mais c'est incroyable. Le Khatan, il est angoissé, il ne sait pas ce qui l'attend. Et il a raison. Et là, ah, je m'entends. Et il a raison. Mais, donc, regardez, chaque fois qu'il y a une raison ou pour s'attrister ou pour être angoissé, apparaît le vin en sauveur pour apporter la joie nécessaire. C'est exceptionnel. Pardon? Il libère les secrets. Ouais. Aussi, 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 aussi. Et c'est pour ça que quand il est dit comme ça, Shir Hashirim, Nagil avenismecha bach, naskil adodecha miyayin. Et on commence par quoi? Nagil avenismecha, on va se réjouir, on va fêter, festoyer, bar, avec toi, Hachem. Et qu'est-ce que les Chachamim déduisent de ce Shir Hashirim? C'est que lorsque un homme ressent une joie, il doit aussi la diriger vers Dieu. Donnez-moi un exemple où, même pour une mitzvah que je fais pour la première fois, je montre à Hachem que je suis joyeux et je suis content d'être arrivé de pouvoir faire cette mitzvah. Shechianu. Shechianu, c'est la preuve absolue que l'état d'esprit dans lequel je dois être, c'est dans la joie. On a demandé au Harizal quel a été son mérite pour atteindre un tel niveau, et il a dit, il n'y a pas une seule mitzvah que je n'ai pas faite dans la joie.
Parce que si on se rendait compte de la chance qu'on a de pouvoir faire une mitzvah pour servir Hachem, pour éclairer le monde, comme on a dit, la lumière, on a commencé. Mais on devrait jubiler de pouvoir faire une mitzvah. Et qu'est-ce qui a marqué? Tachat asher lo avat et Hashem Elokecha, besimcha ubtuv levav. Parce que quand tu n'as pas servi Hachem, alors c'est la tristesse, c'est les malheurs. Et la joie, c'est ce qui répare tout. Et qu'est-ce qui aide à la joie? C'est le vin. Donc là, maintenant, ils sont abattus. Donc on comprend qu'est-ce que ça vient faire maintenant, à ce moment précis, parce que ils sont tellement abattus. Il y avait déjà le vin, mais pour le Corban Thibaut, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pour les consoler, maintenant pour même Corban Yachid, le porte-monnaie. Une partie, une partie. Ouais, du vin, du vin, exactement. Rabbi Tzadok de Lublin dit cette phrase extraordinaire. Quand je fais une mitzvah, je dis Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par la mitzvah. Il dit Asher, c'est Osher, c'est le bonheur. C'est- il nous sanctifie dans le bonheur. Et c'est quoi le bonheur? D'avoir la possibilité de faire une mitzvah. Comme Pirkei Avot. C'est quoi la schar mitzvah? Mitzvah. Parce que, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tzadok de Lublin? Mitzvah hu zechut la Adam. C'est un mérite que l'homme a de pouvoir faire et accomplir une mitzvah. Alors, quelque chose de très beau aussi que j'aimerais apporter, c'est que on a dit qu'on apportait le mincha. Et mincha, c'est quoi? C'est Solet beloula bashemen. C'est de la fine farine fine, beloula mélangée avec de l'huile. Alors, écoutez cette explication que je trouvais très très belle. Le shemen, c'est Abraham Avinu. Pourquoi? C'est le seul qui a enduré 10 épreuves. Et qu'est-ce qu'on fait pour obtenir le shemen? On écrase, on presse l'olive. Donc lui, c'est le symbole de l'huile. Solet, la farine, c'est Yaakov. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la solette? C'est sans pésolette. Pésolette, c'est les résidus. Psolette, c'est ce qui est parfait, sans résidus. Et pourquoi Yaakov? Parce que Yaakov, dans toute sa descendance, il n'y a aucune imperfection. Yaakov. Et Yaïn, parce qu'il nous faut le Yaïn, c'est qui? Yitzhak. Et pourquoi? Le premier des Havot qui a bu du vin, quand il devait bénir à Esav, qui a été remplacé entre-temps par Yaakov. Et qu'est-ce qui a marqué? Vayavelo yayin vayesht. Il lui a apporté du vin. Je dis, mais quand on a vu sa mère, elle lui a pas donné du vin. Qui a apporté le vin? L'ange Michael. L'ange Michael est venu apporter du vin. Pourquoi? Parce que avec le vin, qu'est-ce qu'il a pu faire? Transmettre les bénédictions. Bessimcha. Pour bénir, hein, il faut aussi le vin. Et c'est pour ça que nous, on se dit, mais c'est vrai quand on voit Baba Sel, etc. Donc on parle toujours quel rapport? Quel rapport? Cette histoire de Baba Salé qu'on a entendue ce Shabbat est très belle. C'est que il avait une coutume la veille de Rosh Chodesh d'aller à Yerushalayim et de manger là-bas de la viande. À Yerushalayim, c'est un symbole parce que c'est comme les korbanot, etc. Et donc ils avaient tout préparé ils ont tout préparé dans la voiture pour aller à Yerushalayim. Et là arrive un monsieur qui avait l'air très mal. Écoutez, monsieur, je peux voir Laura. Écoutez, il doit partir. Non, 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 non. Rentrez, rentrez. Sinon, apportez à manger, monsieur. Non, sa femme apportait des petits gâteaux. Non, 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 non. La Séouda. Du pain. Ils apportent du pain, mais c'est dans la voiture. Apportez. Ils ont apporté de la viande, il a mangé, il a fait Birkat Amazon. 1 heure. Et à la fin, il lui a dit, maintenant, c'est quoi le problème? Il dit, écoutez, je veux pas avoir d'enfant. J'écoute, vous écoutez bien. Si Dieu veut, dans 9 ou 10 mois, vous aurez un garçon. Et 9 mois et demi après, il est venu annoncer.
Et après, donc, quand il est parti avec sa bracha, très content, il rentre, et il dit au chauffeur, vite, 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 on est en retard. Alors, il a explosé. Je dis, Rav, ça fait 1 heure et demie qu'on vous attend. Maintenant, on voulait qu'on reste. J'ai pas compris. Alors, il fallait le presser lui. Pourquoi vous avez... J'ai vu qu'il pouvait pas avoir d'enfants. Il n'avait pas assez de mérite pour avoir des enfants. Et vous savez pourquoi je lui ai donné à manger? Parce qu'il fallait une énergie extrêmement positive. Et vous, vous étiez tous énervés. Et vous vous êtes retenus. Grâce au fait que vous, tout le monde s'est retenu, j'ai dit maintenant, par ce fait qu'ils sont tous retenus, ils m'ont rien dit un mot, je te demande, Hachem, d'accorder un fils à cet homme. On est dans d'autres sphères, je vous l'accorde. Mais tous les efforts qu'on fait sont récompensés. Tous les efforts. Donc, Yahin, on dit que c'est Midato Shel Yitzhak, parce qu'il a bu. Et on dit que c'est Michael qui lui a apporté. Et c'est comme ça qu'à travers ce vin, il a pu passer la bénédiction. Alors, juste 2 mots pour conclure. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu as le temps là? 30, 35. Non. Alors, 5 minutes. Pourquoi? 2 petits mots sur la mitzvah. Je te dis qu'il y a 2 mitzvot qui sont apportés. L'autre mitzvah, c'est de la chala. La chala. Alors, qu'est-ce que ça vient faire? Certains, si vous vous rappelez les années précédentes, on avait dit que la chala, elle vient pour éliminer toute trace de avodah zarah. Mais quel rapport? Lorsque que la femme elle est en train de pétrir, pourquoi on lui demande de prélever? Écoutez bien. Quand j'avais la récolte, j'ai déjà laissé le coin. J'ai prélevé Trumot et Maasrot, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Truma. J'ai tout prélevé. Donc, une fois que je rentre chez moi, j'ai déjà écrasé, j'ai obtenu la farine. J'arrive chez moi, ça y est, bah. Maintenant, je vais avoir la pâte. Si je prélève la challah sur la farine, c'est pas bon. Il faut que ce soit la pâte. Pourquoi la pâte? Parce que quand moi j'ai fait la pâte, qu'est-ce que je peux à tort penser? Mais c'est mon effort, c'est moi qui ai écrasé, c'est moi qui ai obtenu. Bon, Hachem, c'est vrai, il est gentil, il l'a fait pousser. Pourquoi la bracha sur le pain a gardé le même modèle que la bracha sur la manne? C'est quoi la bracha sur la manne? Hamotzi lechem min hashamayim. Et nous, on a gardé la même formule, et min haaretz. Pour eux, c'était vrai. Pour eux, c'était vrai. Mais pour nous, moi, j'ai jamais vu des baguettes sortir de la terre. Ça veut dire qu'il fait sortir du pain de la terre. Moi, j'ai jamais vu ça. Et pour nous rappeler, ah, toi, tu crois que dans le désert, eux, ils avaient un mérite énorme. Parce qu'ils avaient la manne. N'oubliez pas que ça dépendait du niveau, non seulement d'où il fallait le chercher, mais les tzadikim, c'était déjà prêt, mais après, il y a d'autres qui devaient l'écraser, donc d'autres qui devaient le cuisiner. Donc, ce n'était pas aussi simple. C'est pour ça qu'ils se sont plaints. Parce que tout le monde voyait quel était le niveau en fonction de comment il le recevait et comment il le mangeait. Donc, c'est pour ça qu'il s'était plaint. Bon, ça, c'était la semaine dernière. Mais, donc, non, pour comprendre. Pour comprendre. Mais, une chose est certaine, c'est que tout le monde voyait que c'était envoyé par Hachem. Quel est notre problème aujourd'hui? On ne voit plus. On ne voit plus. Donc pourquoi les Chachamim ont instauré cette bracha? Pour que tu comprennes que, ah, eux, tu voyais clairement que le pain tombait du ciel. Eh ben, toi, crois que c'est Hachem qui le fait sortir de la terre. Et ce que tu as, c'est Hachem qui te le donne. Et comment tu vas le remercier? La chala. Là, tu as déjà tout fait, tu as déjà tout donné. Maintenant, ça y est. Voilà. Vous comprenez que de tous les prélèvements qui existent dans la Torah, c'est le seul que je fais même en dehors d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est tellement important et c'est précisément en dehors d'Israël que je peux succomber. Et maintenant, je comprends. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la Avodah? C'est pas que je vais aller adorer je ne sais qui ou quoi. Certainement pas. Mais imaginez que ce que j'ai, c'est le produit de mon effort. Et ça, c'est une façon aussi de Avodah. Parce que comment je peux chanter et danser En Od Milevado? Je dis oui, mais pour le pain, c'est moi, hein. Non, ça marche pas. Ça marche pas.
Tout le monde doit se renforcer dans les remerciements, quand on doit remercier Hachem. Il y avait quelqu'un qui était tous les matins, était réveillé par sa mère, qui le grondait, espèce de fainéant, fais vite, blablabla. Il, tous les matins, c'est une angoisse. Il a grandi avec cette angoisse. Il lui a fallu des années de thérapie pour se le réveiller sereinement. Des années de thérapie. Il raconte, hein, nous, comment on se réveille? Modéani Hashem, Modéani, Lefanecha, Rabba Emunatecha. Tu m'as donné encore un jour, tu me fais confiance. Ah, je me sens tellement bien. Merci Hachem de me faire confiance. Et tu sais quoi? Poker Ivrim, Sokef Kefufim. Je suis en vie, mais je ne suis pas branché dans les soins palliatifs, hein. Je marche, je vois, c'est tout. T'as 20 brachot le matin avant de commencer ma journée. Avant de commencer la journée. Et si je ne sais pas remercier, et la chala est la mitzvah par excellence qui symbolise ce remerciement. Parce que c'est là où j'aurais pu être enclin à dire, mais c'est mon effort, ça. Le blé, bah, je ne l'ai pas trouvé par terre. Il a fallu pétrir, il a fallu... il y a du travail. Et bien c'est pour ça, quand est-ce que intervient la chala? Hop, 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 hop. Lorsque la pâte est prête. Maintenant, maintenant tu enlèves. Comment on appelle le pain de Shabbat? Chala. Mais tu ne vois pas quelque chose qui n'est pas logique? C'est quoi la chala, en fait? C'est cette partie que j'ai enlevée et que j'ai brûlée et que j'ai jetée. Ça, c'est la chala. Mais c'est pas ce qu'on mange, puisque j'ai pas le droit de manger ça, c'est ce que je jette. Et comment j'appelle le pain qui reste? Chala. En pluriel, chalot. Mais c'est pas du tout logique. Grâce à quoi tu as cette chala? C'est la chala que tu as jetée. Pour te rappeler constamment que ce que tu manges, c'est grâce à ce que tu as donné. Parce que si tu n'as pas donné, tu ne peux pas manger. C'est du pain. C'est comme pour le pain. Ouais, c'est vrai que c'est la méthode pour le pain, c'est ça. Et je vais terminer avec ça. Quand le Midrash parle des Nesachim, euh, il rapporte les 5 obligations d'un père à l'égard de son enfant. Qu'est-ce que nous avons l'obligation de faire par rapport à nos enfants? La boule, circoncision. Si c'est le premier, le pidion. Lui enseigner la Torah, un métier et le marier. Et il y en a qui disent apprendre à nager. Les hachito, apprendre à nager. Ou alors il y en a qui disent bon, naviguer. Pourquoi? Bon. Aujourd'hui, par quoi c'est remplacé? Il faut payer le permis de conduire. Si vous n'avez pas compris. Non, mais il y en a qui pensent que je suis sérieux. Mais oui, parce qu'avant naviguer, c'est parce que c'est dans les eaux. Mais aujourd'hui, ouais, c'est de se déplacer, bah, lui apprendre une certaine indépendance. Le métier, certes, mais bon. Alors on dit, Hachem ne demande jamais quelque chose si lui, il ne le fait pas. Alors parce que je trouvais que ça c'était bon. L'Amila, c'est à l'époque de Yoshua, hein. Donc il va demander, pour revenir sur Yoshua, parce que pendant le désert, 38 ans, ils n'ont pas fait. Donc la première chose, pour entrer en Israël, il faut se circoncire. Donc tout Israël est circoncis. Donc l'if d'Oto, c'est le racheter. À qui Hachem l'a racheté? À l'Égypte. Parce qu'il les a fait sauver. Les Lamédot Torah, l'enseigner la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant un an, moins 10 jours, hein, au Sinaï? Ils ont appris la Torah. Donc Hachem, il a enseigné la Torah. Et pour apprendre à nager, où ça? L'ouverture de la mer Rouge. Moi, je vous ai sauvé de la mer. Juste de la mer. Donc, j'ai trouvé que c'était un très bel exemple. Et donc, même si je saute de l'un à l'autre, dans dans le Midrash de Rabbah, Bereshit Rabbah, on dit Bereshit bara Elohim. C'est pour Réchit que Dieu a créé le monde. Bishvil Réchit. Bishvil Shlosha Devarim, il y a 3 choses qui ont été appelées Réchit. Nivra Olam. En Réchit Ella Hafrashat Chala.
comme c'est marqué, Reshit Aharisotechem, le début de votre pâte. En Reshit Ela Maasrot, ce que tu prélèves, la dîme. Reshit Deganecha. Ve En Reshit Ela Bikurim. C'est aussi les Bikurim. Parce qu'il y a marqué Reshit Bikurim Admatecha. Rabbi Tzadok de Lublin dit, Teruma hi minatevuah, sheu maaseh shamayim. Ve'hakol yod'im she'en bekoach adam le'atzmiach hatevuah. Quand je vois la récolte, je sais qu'aucun homme, moi je peux semer, mais moi je ne peux pas faire pousser. Qui fait pousser? C'est Hachem. Akadosh Baruch Hu. Aval b'maaseh adam. Alors, quelle est la participation de l'homme dans le pain? Qu'est-ce qu'il fait? La asot isa, les ephod. Là, quand toi tu vas agir, tu vas prendre ce blé, tu vas le moudre, tu vas transformer en farine, etc. Donc, quand c'est Hachem qui a fait sa participation, c'est facile de voir la main de Dieu. Mais une fois que c'est toi qui as fait les efforts de monde, etc., tu aurais pu croire, comme j'ai dit, que c'est à ce moment-là, viens te dire Hachem, stop, stop. Si tu veux la bracha dans ce que tu vas manger, prélève la challah. Prélève la challah. Je pense qu'on va arrêter là, simplement en rappelant ceci. Reshit Alisotachem, dites-nous la Kohen, ça c'est dans le Yecheskel. Quand vous donnerez le début de votre pâte au Kohen, c'est la challah, il est rajouté de là-bas dans Yecheskel, vous regarderez, chapitre 44, verset 30, Lehaniach beracha el betecha. C'est par le fait de prélever et de donner au Kohen ce qui lui revient, c'est quoi la conséquence? Lehaniach, c'est pour ça qu'Hachem, il va poser la bracha el betecha dans ta maison. Quand toi, et c'est incroyable parce qu'il n'y a jamais écrit une telle récompense. Normalement, les misotes, on n'a jamais vu de récompense. Mais c'est en donnant au Coran ce qui lui revient, c'est comme ça que tu auras la bracha. Ouais. Que c'est elle qui prélève, c'est elle qui prélève la chala. Donc, Be'ezrat Hashem, on sait très bien que les Kohanim, aujourd'hui, les Lévim ont été remplacés par tous ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah, et que c'est comme ça que Be'ezrat Hashem, Hashem enverra la bracha, et quand on a le shalom, on aura la vraie bracha. Hashem bénisse toutes les entreprises de nos soldats et protège le clan d'Israël là où il sera, en nous envoyant très très vite la délivrance. Amen, Ken Yireh Hatzav.